marchons par la foi en attendant son retour. Vous savez, dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, écoutez bien ce que Jésus dit, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits où habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Dis avec moi, une place. Yes, merci. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi avec moi, dit le Seigneur. C'est bon de savoir. Vous savez, nous savons maintenant que nous sommes que de passage sur terre. Parce que tout simplement, Jésus dit qu'il est parti nous préparer une place pour nous prendre avec lui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Nous pouvons dire que la vie chrétienne commence sur terre et se termine dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Vous savez, cette expression de gloire de Dieu sert vraiment à décrire sa splendeur, sa majesté. Cela parle aussi de son caractère unique, sa sainteté. Cela parle aussi de la manifestation visible de sa présence, la Shekinah. Et je prie vraiment ce matin pour que cette Shekinah envahisse ce lieu. Sa présence, que ce lieu soit sa demeure ce matin. Dites Amen avec moi. Que ce lieu soit sa demeure ce matin. Que sa Shekinah remplisse ce lieu ce matin. Vous savez, cela se réfère aussi par la puissance spirituelle qui se manifeste par son esprit, à travers son amour, sa paix, sa joie. Vous savez, en marchant par la foi, nous les croyants, nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que sa présence est dans Jésus. Et Jésus habite en nous. Et la parole de Dieu dit que Jésus est la gloire incarnée de Dieu. C'est bon de savoir ça. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement la parole le dit. Dans Jean 1,14, il est dit, écoutez bien ce que la parole nous dit ce matin. La parole est devenue un homme. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de quoi? Et de vérité. Mes chers bien-aimés, nous devons nous préparer pour vivre cette vie glorieuse que Jésus nous promet en tout cas. Mais nous devons aussi manifester sa vie de résurrection jusqu'à son retour sur terre. Et ce matin, nous allons voir 2 points par rapport à cela. Premier point, ce sera pour préparer, pour vivre pour lui. Et le deuxième point, pour manifester sa vie en tout cas. Mais avant de voir ces 2 points, juste pour partager le verset suivant, juste pour vous encourager. Qu'est-ce que dit le verset Jean 17? Jésus dit, écoutez bien mes frères, et ça c'est pour vous ce matin. C'est un cadeau de Dieu pour vous. Il dit, tout ce que j'ai est en toi. Il parle au Père. Tout ce que tu as est en moi. Mais il dit, et ma gloire se manifeste en eux. La gloire du Père, la gloire du Fils se manifeste en nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus habite en nous. Et cette gloire que nous avons en nous, nous devons le faire ressortir de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors ce matin, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est laisse Dieu te transformer à l'image de son Fils par le renouvellement de ton intelligence. Je répète cela, laisse Dieu te transformer à l'image de son Fils par le renouvellement de ton intelligence. Et je vais commencer par Romains 12, au verset 2, il est dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, dis avec moi, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est ce que Dieu veut en tout cas. Vous savez, il y a 3 manières de renouveler son intelligence.
La première manière de renouveler son intelligence, c'est par sa parole. En la méditant chaque jour. En la méditant chaque jour sa parole. Et en la mettant en pratique dans notre vie. Nous allons renouveler notre intelligence. La deuxième manière pour renouveler aussi notre intelligence, c'est par l'esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit permettra au Saint-Esprit de renouveler votre intelligence. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus vous allez passer du temps dans la présence du Saint-Esprit, plus vous allez grandir spirituellement. Ça veut dire que vous allez recevoir de plus en plus son onction pour faire toute la différence. Mais il y a une troisième manière aussi de renouveler son intelligence, c'est par les ministères, les dons que Christ a donnés à l'Église. Et ce matin, on va voir cela dans Éphésiens 4. Vous savez, Christ a fait 5 dons à son Église pour son perfectionnement. Dis avec moi, perfectionnement. Pour que nous puissions prendre possession de la plénitude de Christ, en tout cas. Plénitude de sa grâce. Il est dit dans Éphésiens 4, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit ce matin. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres. Les autres ont reçu ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, les 5 dons que Jésus-Christ a donnés, le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère d'enseignant, par ces dons, dit par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu à travers ces dons que nous avons reçus, les 5 ministères. Dieu veut vous former. Amen. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Plus vous allez être enseigné, plus vous allez grandir pour construire le corps du Christ. Alors tous ensemble, dis alors tous ensemble. Ça veut dire les pasteurs, tous les 5 ministères, d'accord? Et tout le peuple de Dieu. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi. Dis une même foi. Une même connaissance du Fils de Dieu. C'est ce que Dieu veut en tout cas, mes amis. Que vous puissiez avoir la connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. Dis avec moi, chrétiens adultes. Et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. C'est ce que Dieu veut, en tout cas. Que vous puissiez vraiment grandir. Être des chrétiens adultes pour faire toute la différence. Vous savez, comme nous dit les Écritures, Dieu veut qu'on grandisse dans sa connaissance. Mais il veut aussi qu'on s'abandonne à lui. Corps et âme. C'est ce qu'il veut, en tout cas. C'est son désir le plus cher parce qu'il veut, à travers cette communion, d'accord, nous faire arriver à la stature de Christ. Il ne faut pas oublier que Jésus est Seigneur. Mais Jésus est aussi notre grand frère. Et c'est pour cela que nous devons grandir en lui, mes amis. Vous savez, dans Romains 12, il est dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous dit. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît en tout cas. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. C'est ce que Dieu vous dit ce matin. Pour cela, je crois qu'il faut être disposé. Il faut être assoiffé pour qu'il puisse changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair.
pour que nous puissions vraiment avancer d'un pas sûr pour lui plaire en tout cas. Nous devons croire que nous avons cette capacité qui est déjà en nous pour lui être agréable. Car nous sommes cette nouvelle création, dis avec moi création, qui avons reçu sa nature divine par son esprit. Vous êtes sa création et vous avez reçu sa nature divine en vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, et je me joins à lui pour cela. Parce qu'il dit, je suis sûr d'une chose. Et là, je crois que Dieu veut parler à chacun de vous. Je suis sûr d'une chose, Dieu a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Il a simplement commencé un travail en vous. Laisse Dieu travailler en vous. Et vous allez faire la différence là où vous êtes. Mes amis, pour cela, il faut continuellement chercher sa présence pour recevoir une dimension nouvelle, une dimension de sa gloire. Est-ce que vous avez envie de connaître ça, une dimension de sa gloire? Amen. Une dimension de sa puissance, une dimension de son toucher. Mais pour cela, il faut continuellement aller dans sa présence pour grandir de gloire en gloire. C'est ce qu'il veut en tout cas, mes amis. Jésus veut qu'on grandisse de gloire en gloire. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, il faut que sa présence en nous devienne réelle. Je répète cela en tant que chrétien. Il faut que sa présence en nous devienne réelle. Il faut que les gens voient Christ en nous. Il a déversé sur nous son onction pour cela. Il a déversé en nous son onction pour cela, pour que nous puissions faire toute la différence. Vous savez, nous savons aussi qu'il nous a recréés pour recevoir une vie abondante pour l'éternité. C'est pour cela que Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance de vie, ou une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est bon de savoir que Dieu nous garde par sa puissance. C'est bon de savoir ça, mes amis. Au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le temps futur, en tout cas, ou dans les derniers temps, comme vous voulez. Christ revient bientôt, mes amis. Il faut qu'on se prépare pour son arrivée. Vous savez, il faut qu'on apprenne à marcher par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on doit espérer au retour de Christ. Parce qu'il nous a recréés pour cela, pour qu'on puisse vivre un jour dans son royaume avec lui. Amen. Le deuxième point que je veux voir avec vous ce matin, c'est par son esprit, cherchons à manifester sa vie en nous. C'est ce que je voudrais vous partager ce matin. Cherchons à manifester sa vie en nous pour attirer le monde à lui jusqu'à son retour. On est son Église. Son Église peut faire toute la différence. Beaucoup de gens meurent et partent en enfer. L'Église que vous êtes doit bouger. L'Église que nous sommes doit bouger pour faire toute la différence. Et on peut faire la différence. Vous savez pourquoi on peut faire la différence? Parce que l'Esprit de Christ habite en nous. Vous savez, la foi, c'est croire, c'est aussi croire que les caractères de notre Seigneur sont déjà en nous pour faire toute la différence.
Et nous devons les manifester dans notre vie pour montrer au monde qu'il vit en nous, en tout cas. Et ce matin, voyons ensemble trois des traits du caractère de Christ, de notre Seigneur, que nous devrions manifester, en tout cas. 3 traits, la puissance. Nous devons manifester la puissance. La sainteté, nous devons manifester la sainteté. Et l'amour, nous devons aussi le manifester autour de nous. Amen. Vous savez, dans Éphésiens 1, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la puissance extraordinaire de Dieu, que Dieu a montré pour nous qui croyons en lui. Est-ce que vous croyez en lui? Alors sa puissance est en vous. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité. C'est bon de savoir ça, n'est-ce pas? Oui, Dieu a tout mis. Wow. Excusez-moi, c'est sorti. Oui, Christ a tout mis sous ses pieds. Voilà, ça revient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. On va dire ensemble ça. On dit ensemble? Vous êtes d'accord? L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Acclame ton Seigneur pour cela. Vous savez, cette dimension de sa gloire nous a été donnée pour manifester cette vie surnaturelle. Car il est dit que Christ est totalement présent en nous. Et nous pouvons manifester cette vie surnaturelle. Vous savez, il a fait de nous des prêtres rois pour cela. Il a fait de nous des prêtres rois pour manifester son autorité là où on est. Mais son autorité sur quoi? Sur toutes les forces de l'ennemi. Nous avons reçu pouvoir en son nom pour faire toute la différence. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que à l'Église, depuis quelque temps, la manifestation de Christ se fait. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de guérisons. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu continue, et Dieu va continuer à manifester sa puissance. Mais c'est à nous vraiment de le croire. Vous savez, beaucoup de gens arrivent, aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent dans notre Église et ne connaissent pas cette puissance, ils sont étonnés. Mais nous, en tant que chrétiens, nous qui marchons par la foi, nous savons que notre capacité vient de Dieu. Nous devons le croire pour continuer à expérimenter, en tout cas, et manifester cette vie de Christ. Et nous pouvons le faire, en tout cas. Mais quand nous manifestons cette vie surnaturelle, nous devons le faire naturellement. Parce que Christ habite en nous. Nous pouvons faire bouger le monde spirituel surnaturellement. Mais il ne faut pas oublier que nous avons déjà la victoire. Pour cela, mes chers amis, nous devons marcher par la foi. C'est ça qui fera toute la différence. Si vous allez prier pour quelqu'un et que vous avez peur, il n'y a pas de foi. Mais si vous savez qui vous êtes en Christ, vous allez faire toute la différence.
Quand vous allez imposer les mains aux malades et que vous croyez que Christ va se servir de vous, il va se servir de vous pour la gloire de son nom. Amen. Vous savez, une autre manière aussi de marcher dans sa gloire, c'est marcher dans sa sainteté. Vous savez, il y a une différence entre la sainteté de Christ et la sainteté religieuse. La sainteté religieuse a tendance à repousser les gens, à condamner le pécheur et les gens du monde, à dire que c'est moi, je suis le meilleur. Mais dans la sainteté de Christ, lui, il attire le pécheur. Et vous devez rechercher cette sainteté pour attirer le pécheur. Vous avez la capacité parce que Christ habite en vous, par son esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, plus vous allez vivre pour Christ, plus vous allez dégager son parfum. Ça veut dire l'onction que vous avez. Et plus vous allez dégager son parfum, plus vous allez amener la vie autour de vous. Chers amis, vous avez la capacité de faire la différence. Ce n'est pas simplement donné au ministère, c'est donné à chacun de vous, parce que vous êtes son corps. Là où vous êtes, vous pouvez faire la différence si vous croyez vraiment que Dieu marche avec vous. Amen. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, il est dit, frères et sœurs chrétiens, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. Vous avez cette possibilité. Et c'est bien de cette façon que vous vivez aujourd'hui, je le crois. Mais il est dit plus loin, mais faites encore des progrès, c'est ce que Dieu veut. Que vous puissiez faire des progrès, avancer dans la foi, pour amener la vie de Christ autour de vous. Nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Jésus, en tout cas, nous dit l'apôtre Paul. Et je vous dis la même chose. Nous vous conseillons cela ce matin. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Je répète ça. Dieu vous a appelés pour vivre pour lui. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie pour faire toute la différence. C'est pourquoi, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme, c'est Dieu qui le rejette, lui qui vous a donné son esprit. Amen. Vous savez, en tant qu'ambassadeur de son royaume, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes l'ambassadeur de Dieu sur terre? En tant qu'ambassadeur de son royaume, nous devons le faire ressortir de nous en apprenant à manifester le fruit de l'esprit. Et ce fruit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, le service, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. C'est la volonté du Père que sa lumière brille en nous, en tout cas. Vous ne devez pas oublier que vous êtes porteur de sa gloire. Et que là où vous êtes, vous pouvez manifester le fruit de l'Esprit pour faire toute la différence. Le Saint-Esprit veut travailler en collaboration avec vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Là où vous êtes, vous pouvez faire toute la différence. Vous savez, c'est la foi qui nous qualifie. C'est la foi qui nous qualifie. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est notre manière de vivre qui authentifie notre foi. Et non les dons que Dieu nous a donnés. Vous savez pourquoi je dis cela? Et c'est bon de savoir ça. C'est notre manière qui va faire la différence. Parce que c'est cette manière-là, c'est nous qui allons les chercher
alors que les dons, on les a reçus. Écoutez bien ce que Matthieu 7 dit dans le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est fort ça, hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est puissant. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dis avec moi, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Accrochez ça à votre cou. À votre cou. Vous savez, Jésus dit, au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Mais Jésus va leur dire, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Wow. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus. C'est pour cela qu'on doit aller chercher le fruit de l'esprit. Les gens doivent voir Christ en vous. Les gens doivent voir Christ en nous. Amen. Vous savez, nous devons vivre cette vie glorieuse que nous avons reçue du Seigneur. Nous devons le vivre, mes amis. C'est donné à chacun de nous. Vous savez, il nous a libérés du royaume de ce monde en payant le prix à la croix de Golgotha. Et il nous appelle à devenir saints dans notre conduite. Pour cela, nous devons pratiquer sa parole chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, dans 1 Pierre, il est dit, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, c'est bon de savoir ça, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance en tout cas. Vous n'êtes plus dans l'ignorance aujourd'hui. Au contraire, puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous pouvez le faire, mes amis. Vous pouvez le faire. Vous savez, quand tu donnes à Dieu la première place, tu t'efforces toujours à lui plaire. C'est ça qui fera toute la différence. Si vous n'arrivez pas à faire par vous-même, avec votre force à vous, si vous n'arrivez pas à pardonner, faites-le pour le Seigneur. Et c'est là que vous allez avoir la victoire. Plus vous allez honorer le Seigneur par votre manière de vivre, plus lui, à son tour, il va vous honorer. Si vous avez eu l'habitude de marcher d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu, et que c'est dur pour vous, faites-le pour le Seigneur. Et quand vous allez continuer à faire pour le Seigneur chaque jour, vous allez voir que Dieu va guérir votre cœur. Dieu va guérir votre cœur. Amen. Troisième point que je veux voir avec vous, c'est l'amour. Vous savez, son amour en toi est une force sur laquelle tu dois t'appuyer pour faire toute la différence.
Dis avec moi, son amour en moi est une force. Et ce matin, je veux m'appuyer sur cet amour. Vous savez, écoutez bien ce que 1 Corinthiens nous dit au verset 13. C'est bon de s'appuyer sur sa parole. Il dit, je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais il est dit, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Est-ce que vous captez ça ce matin? Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais il est dit, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien, mes amis. Vous savez, l'amour est patient. Dis avec moi, l'amour est patient. L'amour rend service. Vous pouvez le dire aussi. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, avec moi, l'amour excuse tout. Il croit en tout. Il espère tout et il supporte tout. Acclame ton Seigneur pour cela. Et je prie vraiment pour que l'amour de Dieu puisse vous remplir ce matin. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de la fin où l'ennemi fait rage. Il veut s'imposer à travers des doctrines qui amènent vraiment les ténèbres autour de nous. Ça, vous le savez aujourd'hui. Mais nous, les enfants de la lumière, nous devons nous battre pour voir la gloire de Dieu se manifester autour de nous. Vous savez, il nous a donné une arme ultime. Et vous savez, c'est quoi cette arme? Cette arme, c'est l'amour du Père en vous. L'amour du Père est en vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois vraiment que ton amour est en moi. Amen. Vous savez, dans Romains 12, au verset 9, il est dit que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Les amis, nous sommes le peuple de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? L'Église, c'est dans l'Église qu'on apprend à être des guerriers pour Dieu. Mais pas des guerriers qui tirent une épée, mais des guerriers qui manifestent l'amour de Dieu. Et c'est dans l'Église, entre nous, que nous devons commencer à vraiment avoir cet amour sincère, en tout cas. Il dit l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à le manifester. Il dit l'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant.
Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Dieu veut que vous soyez des bons serviteurs, mes amis. C'est là que vous allez faire toute la différence. L'espérance, qu'elle soit votre joie. Et espère toujours que Dieu va travailler pour vous et collaborer avec vous pour faire toute la différence là où vous êtes. L'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance. Et pour finir, la prière. Priez avec persévérance. Plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus vous allez recevoir de lui, mes amis. Vous savez, je vais terminer ce message avec 2 versets vraiment qui m'a secoué. Le premier verset vient de 1 Pierre 1 où l'apôtre Pierre dit, écoutez bien ce que l'apôtre Pierre nous dit en tout cas. Dans votre prière, vous appelez Père, celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes encore sur terre. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le respecte parce qu'on a simplement un temps sur terre. Vous savez, nous devons montrer au monde par notre comportement que nous respectons Dieu et que nous le faisons confiance. Par notre manière d'agir, le monde doit avoir son amour à travers nous pour leur donner cette envie de le connaître. C'est à travers vous, son corps, que beaucoup de gens peuvent être sauvés. Est-ce que vous le savez? Vous êtes le corps de Christ sur terre. Mes amis, il ne faut jamais oublier que le Seigneur est le Seigneur des seigneurs. Et tout lui est soumis. C'est pour cela que nous aussi, il faut qu'on apprenne vraiment à se soumettre à lui. Et on doit se soumettre à lui, mais aussi à sa parole. Amen. Vous savez, dans le deuxième verset que je veux vous partager, c'est dans Luc 12, et c'est Jésus qui parle. Écoutez bien ce que Jésus nous dit ce matin. Je vous le dis à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu, qui après la mort a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ça veut dire le respecter, le révérer, le vénérer. C'est une manière de vivre. Vous devez apprendre à respecter le Seigneur. Vous devez apprendre à révérer le Seigneur chaque jour. Amen. Vous savez, plus loin, il est dit, je vous le dis. Écoutez bien ce que Jésus vous dit ce matin. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je répète cela, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme aussi le reconnaîtra devant les anges de Dieu qu'il est à lui. C'est bon de savoir ça. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera quoi? Aussi le reste. Plus vous allez vous occuper de son royaume, plus vous allez recevoir de lui, en tout cas. C'est pour ça que dans le verset suivant, il est dit, n'ayez pas peur. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Je répète cela. Petit troupeau, n'ayez pas peur, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Mes amis, le royaume est en vous. Le royaume est en vous. Vous pouvez le faire ressortir de vous, là où vous êtes. Mais vous devez grandir de gloire en gloire. Vous devez grandir de gloire en gloire pour faire toute la différence. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.